dans l'ordre du jour et dans le sommaire, on représente, qui est Beamers, qui est notre association, quel est le nouveau bureau, qui est engagé sur une mandature de 3 ans, quels sont les engagements de l'association, quelle est la mission de Beamers, la feuille de route, donc ce qu'on a déjà, dans les tuyaux pour 2025. Tout n'est pas construit, on va en parler. Pourquoi adhérer? Comment adhérer? Et un petit focus, sur les partenariats. Alors, pour commencer, se dire ce que vous savez tous déjà par cœur, Beamer, c'est une association à but non lucratif qui rassemble les professionnels du BIM en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont les fondements et l'ADN de cette association depuis 5 ans. Je dis mais pas que sur ma slide parce que avec ce nouveau bureau, nous souhaitons, nous affranchir des frontières de la Nouvelle-Aquitaine et voir un peu plus large, aller rencontrer les acteurs de toute la France pour traiter des problématiques qui sont des problématiques, en fait, françaises, communes à tous. C'est Vincent qui avait dit un jour: «Beamer, c'est une caisse de résonance des problématiques qu'on rencontre sur tout le territoire». C'est vrai, donc finalement en 2025-2026-2027, eh ben, on va se promener, et on va aussi inviter les gens, de toute la France à venir à Bordeaux parce que l'épicentre est quand même bordelais. Le principal et ça, ce qui va rester, c'est de vous rassembler, de continuer à vous rassembler. Une communauté de professionnels du BTP investis à différents endroits, à différents degrés dans une démarche BIM. Pas besoin d'être un expert technique, on le redit, ou un expert tout court pour adhérer à Beamers. Il suffit de s'intéresser à la démarche, de se poser des questions. Et l'objectif, aujourd'hui, il reste inchangé depuis la création de Beamers, c'est de créer un partage, d'échanges, un lieu de réflexion commune où on vient parler de quel est le quotidien de nos métiers. Hem, En 2025, on ose les mots. Alors démocratisation, c'est un mot politique, c'est voilà, mais il dit bien ce qu'on a envie de faire. En 2025, plus que jamais, le BIM a 10 ans, on a une ambition de démocratisation du BIM sur un discours basé sur le concret, la réalité de notre quotidien de professionnels du BIM, quel que soit le métier qu'on fait, est basé sur la réalité des projets. On veut un peu casser les codes de ce que l'on peut voir dans notre écosystème, avec des fois une littérature qui va plus vite que les projets, des influenceurs, ou des pseudo-influenceurs d'ailleurs, j'ose le dire, qui des fois viennent créer de la polémique un peu stérile pour notre métier. On chez à Beamers, on a le droit de pas être d'accord. On accepte évidemment le consensus, mais on accepte surtout de s'écouter et d'écouter tous les retours d'expérience. Ça, c'est très important pour nous et c'est vraiment ce qui va fonder, la démarche de la mandature sur les 3 prochaines années. L'équipe, donc vous l'avez vu, on a une petite communauté sur LinkedIn. Je me suis engagée pour les 3 prochaines années à porter la voix, les valeurs et les couleurs de Beamers. Je suis accompagnée donc dans cette démarche par 3 architectes, Nicolas Valette qui est aussi, dans la vie, formateur BIM, expert Archicad et expert Solibri aujourd'hui, Vincent et Émilie. Vincent sur le poste de trésorier, c'est à lui que vous allez envoyer vos chèques et Émilie secrétaire, c'est elle qui vous envoie, enfin elle gère plein de choses Émilie, mais c'est elle qui vous envoie les invitations et qui gère toute la partie, back office, administrative de l'association. Et Julien, j'ai pas vu Julien parmi nous aujourd'hui. Pour ceux qui le connaissent, il dirige un bureau d'études structure, très engagé aussi sur ces sujets de transition numérique et de BIM. Il vous prie d'excuser, il a été retenu. Il y avait un imprévu. Oh, il est totalement excusé. Alors, les engagements de Beamers. Le premier engagement pour nous, c'est engager un dialogue de fond avec les maîtrises d'ouvrage. Pourquoi? Vous allez me dire: «C'est un peu une évidence». Eh ben, pas tant que ça, parce que, chez Beamers, comme dans toutes les associations, fédérations professionnelles françaises, on a une, sous-représentation des maîtrises d'ouvrage. Ils sont peu là, on a du mal à les faire se déplacer dans nos événements. Et moi, je suis à un endroit dans mon entreprise, comme je suis sur un poste de direction commerciale, souvent ils me disent quand je discute avec eux: «On ne sait pas où trouver les informations, c'est compliqué». Je leur dis: «Bah, en fait, vous avez plein d'endroits pour, discuter, échanger et réfléchir. Beamer c'en est un, mais il y en a d'autres». Donc il faut aller les chercher et ça va vraiment faire, partie, ça va être un fil rouge, en fait, d'aller discuter avec eux. Au bout de 10 ans, le constat,
on en reparlera, dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais il est relativement, mitigé quant à l'adoption du BIM en France. On est relativement une exception française. La question, c'est pourquoi? Comment on en est arrivé là? Encore une fois, avec l'envie d'avoir de la polémique très saine et du vrai débat de fond, on veut aller les chercher. Traiter des sujets plus variés. Alors là, c'est pareil, vous allez me dire: «Mais pourquoi?» En fait, depuis qu'on existe, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup mobilisé sur le sujet de la transition énergétique et environnementale. On s'est beaucoup parlé de bilan carbone, de finalement comment créer des synergies entre la maquette numérique et ce sujet du bilan carbone avec, ces réglementations dont on parle de plus en plus, les décrets tertiaires, les RE2020. On va évidemment continuer d'en parler parce que c'est évidemment un sujet de fond, mais on a envie de discuter d'autres sujets avec vous aussi. Donc dans les open beamers, on en reparlera, sur la slide de la feuille de route. On se parlera par exemple de, soit moi j'ai très envie de parler de BIM en chantier, j'ai très envie de parler de BIM en gestion, exploitation, maintenance aussi, mais il y a des sujets, on vous attend aussi pousser les idées en fait, voilà. Donc on va continuer de parler évidemment d'environnement, mais on va pousser d'autres sujets. Promouvoir un BIM utile et concret, clairement ça va être notre combat, ça va être, comment via Beamers, via cette association, on va pouvoir parler de la vraie vie des projets, dire ce qui fonctionne, dire ce qui ne fonctionne pas, évidemment, et essayer d'apporter des réponses, mais en essayant d'être dans un consensus, je le redis, intelligent et constructif. Donc la mission, vous l'avez compris, on a réfléchi à ces mots-là, on est sur une mission de promotion du BIM via un discours qui permet d'appréhender clairement ce qui fait la valeur de nos métiers. Ce qu'on fait tous dans nos quotidiens, ça a de la valeur pour les projets, pour les ouvrages, pour les maîtres d'ouvrage et en quoi le BIM est un levier de performance économique et énergétique, mais de manière très concrète. Aujourd'hui, on a des maîtres d'ouvrage qui achètent du BIM sans vraiment comprendre ce qu'ils achètent concrètement et on a envie de ramener dans notre association, ben, c'est cette idée de qu'est-ce qui fait la valeur de notre métier? Parce que, au-delà de dire: «Je ne comprends pas ce que c'est que le BIM», en fait, c'est un peu dire: «Ça n'a pas de valeur» et c'est absolument faux. Donc il faut qu'on i je pense qu'on peut être un acteur et un maillon essentiel à cet endroit-là dans l'écosystème. Comment on fait ça? Avec le bureau, on s'est dit: «OK, aujourd'hui, on est sur un territoire de Nouvelle-Aquitaine, on a envie, on se l'est dit, d'abolir les frontières. On va rendre tous nos événements accessibles en visio. Quand vous ne pourrez pas vous déplacer, vous pourrez les revoir». Alors ça peut être une bonne excuse pour ne pas venir. J'en profite pour vous dire: venez quand vous pouvez, c'est hyper important et au passage, un gros merci à Sarah à qui je donnerai la parole tout à l'heure, Sarah Maslem qui se déplace, qui n'est pas, Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas bordelaise et qui se déplace sur nos événements. Voilà et on créera des replays. On va développer une chaîne YouTube qui est déjà existante. C'est un gros travail d'Émilie, de Nicolas notamment d'exhumer cette chaîne qui est existante, qui a aujourd'hui une vidéo absolument passionnante. Vous pouvez aller la regarder, mais on va aller, l'alimenter, et créer une communauté aussi sur cette chaîne. La diversité des événements. Sur la feuille de route tout à l'heure, je vais vous parler de groupe de travail technique. C'est quelque chose qui a existé il y a quelques années et qu'on a eu envie de réintroduire pour s'adresser à une communauté, un petit peu plus technique de notre métier, créer des débats de fond et faire aussi un focus sur des adhérents qui portent une démarche, forte, singulière dans le BIM, dans le SIM. Et co-créer des événements avec d'autres acteurs. C'est ça aussi abolir les frontières, c'est pas juste sortir de notre territoire, c'est aussi aller discuter avec des FFB, avec l'ARIA, avec des écoles. Innov est parmi nous, parce que quand on parle de démarche collaborative, c'est aussi à cet endroit-là que ça se joue, pour nous. La feuille de route. Donc on est engagé sur une mandature, on va dire de 3 ans, hein. C'est quelque chose qu'on a réduit. Avant, c'était 5 ans, maintenant c'est 3 ans, mais on va raisonner un peu au fil de l'eau avec une vision là à 2025. 3 typologies d'événements. Les open beamers, je le rappelle, les événements qui sont ouverts à tous, adhérents et non adhérents. Les closed beamers, c'est vraiment, je paye ma cotisation, j'ai le droit d'en avoir un petit peu plus, que les autres et ce qu'on a appelé Beamers et la communauté BIM, je vais vous expliquer. Hem, sur les open beamers, la tradition reste absolument inchangée. Nous avons, coutume depuis qu'on a créé l'association d'avoir des événements,
ouvert à tous, je l'ai dit, sur des thématiques qui sont des thématiques, qui résonnent avec l'actualité. On a sur les 3 événements, prévus, et qu'on souhaite organiser en 2025, une thématique qui est déjà choisie, c'est la thématique du BIM-GEM. Mais on a sur la fin du trimestre 2000, du 1er trimestre pardon et sur la fin de l'année, ben, des open beamers à organiser, sur lequel, bah, on souhaite aussi vous entendre si vous avez envie, en tant qu'adhérent, en tant que professionnel tout court, sans même forcément adhérer, même si c'est pas le but là de la démarche, bah, peut-être des sujets à porter. Appelez-nous, écrivez-nous et on réfléchit. Julien, en tant que coordinateur, il est là pour vous aider à monter, organiser toute la logistique autour de l'événement. On ne change pas une tradition qui marche très bien chez Beamers, c'est qu'avant chaque Open Beamers, nous avons, mobilisé un groupe de travail qui se réunit entre, on va dire, 5 et 10 fois avant, donc il y a un petit peu d'engagement de temps, pour préparer, les événements, savoir qui prend la parole et cetera. Donc ça ne va pas changer. Sur les closed Beamers, la nouveauté de 2025, c'est la réintroduction des groupes de travaux techniques, qui vont être pilotés par Rémi, Bourdoiseau, BIM, manager extrêmement, pointu sur ces sujets techniques. Alors on lui a demandé de réfléchir, Rémi, avec les membres du bureau sur, ben, des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc il nous a fait une liste, mais il peut y en avoir d'autres. Là aussi, on aura envie de vous écouter. C'est la création d'un gabarit sur un logiciel BIM, comment ça se passe? La question de l'export IFC, l'IDS entre mythe et réalité, à quoi il sert vraiment? Comment en tirer parti? Quelle structuration de maquette pour quelle typologie de projet? Et cetera, et cetera. Ça aussi, ça sera intéressant d'en discuter avec vous. Si vous avez déjà d'ores et déjà des idées, je vous invite à les poser dans le chat de la conversation. Je pose ici et je souhaite donner la parole à Sarah qui porte une initiative, singulière, avec un groupe, une association maintenant, Sarah. Merci à Emilienne pour l'invitation et merci à Beamers. En effet, hein, comme tu disais, moi je suis venue sur vos 2 derniers Open Beamers à la conduite du changement. Enfin, je sais pas si c'était 2, mais je suis venue sur celui de la conduite du changement et sur celui, BIM Sim et développement durable. C'était vraiment très chouette, hein. Moi j'apprécie beaucoup ce que vous faites, la réflexion, tout ça et ça m'a beaucoup apporté donc merci beaucoup pour ça. Donc moi je suis responsable BIM de l'agence d'architecture Brunerie à Albi. Je suis architecte et ingénieure de formation, un peu beaucoup geek sur les bords. Donc, moi, je suis passionnée de modélisation, de logiciels de modélisation, en particulier de Revit, et d'où mon implication dans 2 Revit User Group. Alors les Revit User Group, c'est des regroupements d'utilisateurs, Revit qui sont organisés par et pour la communauté, qui n'ont pas de lien avec Autodesk, dans le but, de promouvoir l'échange de connaissances, de compétences et de bonnes pratiques dans l'utilisation de Revit et tout, outil associé qui puisse venir s'y connecter. On s'est dit avec Sarah, pour l'instant, on en est au stade de on a envie, et on va se donner les moyens de le faire, qu'on créerait plutôt un événement conjoint sur la fin de l'année 2025. Parce que même si ce sont des ateliers, même si c'est en vidéo, ça mobilise toujours. Il y a des temps de préparation qui sont importants. Donc voilà, on s'est plutôt projeté sur un second, semestre. Alors, je continue, mais peu de temps, je vais repasser la parole à quelqu'un d'autre pour vous dire que nous avons aussi idée de Monsieur Valette de faire, une régularité qu'on va définir. Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est tous les 2 mois? Est-ce que c'est une fois par trimestre? Là, je l'ai mis 4 fois, mais l'idée, c'est retenez qu'il y aura un principe de régularité. L'idée, c'est d'organiser un temps, qui va être une 1/2 heure, 3/4 d'heure tous les mois où tous les adhérents pourront se connecter pour poser des problématiques, dire: «J'ai envie qu'on traite ça, je veux discuter de ça, j'ai tel projet, j'ai entendu ça». Ça sera, je pense, intéressant de le faire comme ça et entre je donne la parole à un adhérent et ben, on va aussi donner la parole à des experts. On en a des experts et parmi nous, on en a un, c'est maître, Richard qui est expert sur les avocat en droit de la construction, expert sur les sujets du BIM. J'aurais aussi voulu donner la parole à maître Richard. Est-ce qu'il peut se présenter, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Normalement, on vous entend.
Bon, parfait. Merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous. Donc effectivement, je suis David Richard, je suis, avocat au barreau de Paris. Je travaille sur les questions construction immobilier depuis, pas mal de temps et il y a quelques années, je me suis intéressé, pardon, à la question de la digitalisation du secteur de la construction. Initialement, on intervenait, surtout sur les questions, on va dire, autour de la contractualisation, convention BIM, cahier des charges. C'était un petit peu le focus. Ça a été, pas mal de temps, le cas, ça l'est toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et même si, je rejoins ce que vous disiez, on a, je dirais, un développement du digital qui est, sans doute, en deçà de nos espérances et clairement en deçà de ce qui se fait, ailleurs. Les choses ont avancé, les pratiques se sont développées, sont devenues plus matures. Donc, aujourd'hui, on a une palette d'interventions, bien plus large, que ce soit, au regard, de la question, des systèmes et donc des solutions logicielles, donc la contractualisation autour de ça. La data, c'est aujourd'hui, un gros sujet pour tout le monde puisqu'on a enfin, les gens, en fait, considèrent que, face, je dirais, au système, et notamment depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, finalement, les systèmes deviennent, super efficients qu'à partir du moment où ils sont alimentés par de la data et donc, tous les gens qui possèdent, de la data, ont bien conscience de ça et également des enjeux juridiques qu'il peut y avoir, derrière ça, enfin juridiques et commerciaux puisque, initialement, c'est quand même des enjeux commerciaux qui doivent être protégés, juridiquement et puis, il y a aussi tout ce qui tourne autour du process, de la dimension, collaborative et cetera. Il y avait pas grand chose là-dessus et ça commence à monter en puissance là encore. Hem, c'est pas étonnant parce qu'ailleurs, ça se fait depuis pas mal d'années donc on par exemple, on commence à parler un peu plus de contrats de construction, collaboratifs, ce qui était pas le cas, il y a encore même, quelques mois donc un panel et puis ça s'est ouvert, on est sorti de la question du bâtiment stricto sensu pour aller sur, la dimension du territoire, des autorisations d'urbanisme, et puis on est passé de la conception, à la réalisation en passant par l'exploitation et cetera donc un champ beaucoup plus large. Donc ça, c'est, le travail que je fais en tant que prestataire de service pour dire les choses, un petit peu, basiquement et à côté de ça, bah, comme vous, je dirais, on fait le constat qu'il y a un manque de pédagogie, il y a un manque, je dirais, de repères par rapport, à ces questions-là et donc on a créé pas une association, mais un groupe de travail qui s'appelle BIM for Legal FR qui est en fait, un dérivé d'un autre groupe qui s'appelle BIM for Legal tout court, au Royaume-Uni et bah, on fait un petit peu comme vous, on c'est-à-dire qu'on essaie de diffuser de l'information, de se réunir, de partager de la connaissance pour faire avancer, les choses, dans ce domaine-là. Merci beaucoup pour, les explications et les précisions sur bimforlegal.fr. J'ai bien noté. Allez, je vous propose de continuer. Alors, les petits pictos pour vous dire aussi qu'on aime se prendre enfin on aime parler sérieusement sans se prendre au sérieux chez Bimmers. Donc il y a 2 moments dans l'année où on a envie de déconnecter des sujets de complexité, des problématiques qu'on peut tous rencontrer dans nos vies et on fête l'arrivée de l'été et on fête Noël. Donc ça, ce sera des moments, voilà, sur lesquels on communiquera un peu en amont pour se retrouver. Bimmers, c'est la communauté BIM. Alors nous avons envie, le BIM, c'est collaboratif, pas que dans les projets. On a envie aussi à cet endroit-là aussi d'affranchir, d'abolir les frontières. Nous avons déjà signé un partenariat avec Innov qui nous engage, pour aller, animer, discuter, éventuellement, sensibiliser une communauté d'étudiants, qui apprennent nos métiers. Donc nous avons déjà un premier jalon qui est calé le 26 mars
prochain, mercredi matin, qui est, un événement de portes ouvertes. Donc c'est un événement qu'on va construire prochainement, avec, Sarah et Karine, qui sont parmi nous. Alors je ne sais pas si l'une des 2, peut-être Karine, veut prendre la parole pour expliquer aussi, ce qui a motivé la naissance de ce partenariat? Alors donc je me présente, Karine Lecal, donc je suis directrice, de la filière, bâtiment numérique au sein d'Innov Campus, et également d'une autre filière qui est la filière architecture. Innov Campus, c'est un groupe d'enseignement, supérieur, donc formation après le bac. Nous avons des campus dans 13 villes actuellement, donc répartis, sur toute la France. Et depuis, l'année dernière, nous avons ouvert donc une nouvelle formation qui est un master, donc un bac+5 de manager de projet BIM et Smart Building. Et c'est une formation que l'on propose sur 3 ans, donc accessible à des étudiants qui ont déjà un bac+2 dans le secteur du bâtiment. Et on peut également intégrer la formation, directement en master 1 après un bac+3 en ayant là déjà, des compétences dans le BIM. Allez, on continue. C'est écrit tout petit, je m'en excuse, je ne sais pas si vous voyez bien. 2 événements déjà calés dans notre calendrier dans cette thématique BIMers et communauté BIM. Nous avons été sollicités, par, Domoland, pour ceux qui connaissent, Damien Hawker, pour participer et co-créer un événement sur une thématique, qu'on aime beaucoup, qui est la gestion numérique du patrimoine. Ce sont 2 événements, en région, donc vraiment quand on vous dit qu'on sort des frontières, on le fait aussi physiquement. Donc le 22 mai, nous sommes à Montpellier. Le 7 octobre, nous sommes dans les Landes, pour aller rencontrer des maîtrises d'ouvrage. C'est voilà, la rencontre, avec la maîtrise d'ouvrage pour nous, c'est vraiment l'un des piliers de notre engagement et de cette mandature pour les 3 prochaines années. Donc pour ceux qui veulent faire partie du voyage, manifestez-vous, hein, voilà. C'est mieux d'avoir pris son petit ticket, sa cotisation à Beamers, parce qu'on se déplace avec la banderole Beamers. Pourquoi adhérer? Bon, je pense qu'on vous a donné, déjà beaucoup d'avantages et beaucoup de enfin, j'espère qu'on vous met l'eau à la bouche, en fait. Pourquoi adhérer? Alors déjà, assister à des événements qui parlent de vrai BIM. Je suis un peu taquine quand je dis ça, c'est pas qu'on parle de faux BIM à d'autres endroits, mais c'est que, voilà, cette idée de se parler de la vraie vie des projets, de ce qui se passe dans nos journées, dans nos quotidiens, ça nous paraît essentiel. Donc je taquine un peu, mais quand même, c'est un peu vrai. Rencontrer des experts, quelques-uns sont parmi nous ce midi, et enrichir votre réseau. Évidemment que Beamer, c'est un endroit de rencontre, donc c'est un endroit de réseau. Si vous avez envie de rencontrer des gens, c'est l'endroit, en tout cas en région, pour le faire. Je parle de Slack parce que c'est un réseau sur lequel, Nicolas actuellement travaille pour aussi permettre de l'échange, en dehors des événements physiques que l'on va vous proposer. Mise en avant de vos parcours, de vos expériences et de vos projets. Parmi nous est aussi, une chargée de communication avec qui on aime travailler, qui est Laurie, qui a travaillé avec nous toute l'année dernière, qui est, responsable de cette communication, enjouée, dynamique et colorée avec nous. Et on a aussi envie de mettre en valeur des parcours, atypiques ou non, mais voilà, si vous avez des choses à dire, des projets à partager, et ben, on a envie de faire des petites interviews qu'on veut diffuser à notre réseau, pour aussi ancrer, cette envie qu'on a de parler de BIM concret, de BIM utile. Monter en compétences, alors on a parlé tout à l'heure quand on a présenté la feuille de route des groupes de travail technique. Je précise quand même à toute fin utile que Beamers n'est pas un centre de formation. Clairement, on n'est pas Innov, hein, c'est pas du tout le projet de l'association, mais on a quand même envie, à plusieurs endroits, de proposer des événements qui permettent de traiter de problématiques spécifiques et définies avec vous en amont. Soutenir la création de nos événements, on va pas se mentir, pour ceux qui me connaissent, pas d'hypocrisie, on a besoin de vous et de vos cotisations, pour créer, tous les événements qu'on a envie de créer. Il y a ceux qui sont déjà, j'ai envie de dire dans le pipe, il y a ceux qu'on a envie de créer, il y a ceux auxquels on n'a pas encore pensé, mais pour ça, il nous faut des financements. Voilà, David l'a dit, cette association pour en tout cas les membres du bureau, mais aussi d'autres qui sont très investis, c'est du temps.
Voilà et le temps est une ressource, mais nous avons aussi besoin, de l'argent qui est finalement une autre forme de ressource pour nous. À droite, ben, voilà, on vous donne à voir ce qui fait aujourd'hui la communauté de Beamer. Donc quelques maîtres d'ouvrage, des AMOBIM, des archis, une partie géomatique topo, des BIM managers, des ingénieurs et des éditeurs de logiciels. Donc voilà. Comment adhérer? Alors ceux qui, ont des velléités d'adhérer tout de suite, qui sont totalement convaincus, bah, je vous invite à scanner le QR code et à laisser, et à vous laisser, à suivre le fil des événements. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons un modèle économique qui est, basé sur la taille des équipes. Donc c'est assez simple. Je suis une entreprise de 0 à 5 salariés, ma cotisation coûte 150 €, 250 pour 5 à 10 salariés, 350 pour 10 à 20, 450 pour 20 à 50 et plus de 50, 650. Pourquoi être partenaire? Bah, être partenaire, c'est, voilà, comme l'a dit Karine, vous avez un intérêt à nous rejoindre. Vous voulez aussi soutenir l'action de notre association. Vous voulez bénéficier du rayonnement et de notre audience à différents endroits. C'est quelque chose qu'on va continuer de travailler dans les mois et dans les années, qui viennent et vous avez envie de mobiliser des ressources pour plusieurs actions. Là, on a un sujet de portes ouvertes le 26 mars, mais il peut y avoir d'autres sujets, sur lesquels on peut, réfléchir et co-créer ensemble. Hem, voilà, je pense que tout est dit. Ça, c'est le QR code pour accéder à notre, page LinkedIn sur lequel on communique. On va continuer à communiquer